Mes chers camarades, puisque aujourd'hui je vais parler de parfums pour femmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien c'est Val. Alors on va parler de parfums mainstream, deux parfums qui viennent de sortir. Je pense que vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, ben on va aller découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors avant de commencer mes camarades, s'il vous plaît, merci de commenter, de liker la vidéo et de partager un maximum de personnes. Et si vous voulez aussi, vous pouvez me faire plaisir avec un super like. Comme ça, vous mettez une petite somme, un petit cadeau, ce que vous voulez. Vous verrez, il y a écrit super like juste en dessous. Vous pouvez cliquer dessus et vous laisser guider si vous avez envie de m'offrir un petit cadeau. Alors, on va commencer avec le Green Extravaganza de Valentino. Oh my god. Bon, moi j'avais beaucoup d'attentes. Déjà, sachez que là, je vais vous parler de la version femme. Comme je disais au tout début, c'est que des parfums femmes. Le pendant masculin, ça m'a pas fait grand effet. Je l'ai senti. Il m'a laissé de marbre. C'est un parfum masculin, comme on en trouve plein d'autres dans le même style. Et malgré que c'est une déclinaison verte, j'ai pas vu en quoi ça changeait vraiment. Donc même sur les notes de tête, je parle carrément. C'était pas terrible. Alors par contre, la version Green Extravaganza Valentino Donna, c'est pour la version féminine. On a un accord de l'absinthe Souchong, de l'absolu de jasmin et de la vanille. C'est seulement les trois notes qu'ils ont délivrées. Et donc, mon ressenti, c'est que c'est un parfum qui va nous proposer surtout un jasmin qui sera très crémeux. Donc, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le mainstream, le jasmin crémeux. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise sur cet aspect-là. Une vanille qui va plutôt être effective à défaut d'être hyper marquée. Voilà, elle sera là, mais ce ne sera pas une vanille hyper marquée pour le coup. Mais ça va quand même apporter quelque chose de gourmand, quelque chose d'enveloppant. Et c'est ça, c'est surtout cette nature-là qu'on va retrouver dans ce parfum. L'aspect vert, l'absinthe Souchong, on s'attend à une note très fumée, surtout quand on connaît cet accord, cette note dans la niche. Et pour le coup, j'ai pas ce rendu-là. C'est malheureusement effacé. Sur mouillette, c'est là, mais très discret, très léger. Et c'est pas suffisant du tout. Donc, je suis un peu sur ma faim. Voilà. Après, bon, c'est très joli. C'est très joli, c'est très mainstream. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve ailleurs. Ce côté fleur blanche, crémeuse, solaire. Mais j'aurais aimé plus d'audace, de culot. Je n'arrive pas à retrouver le nom du créateur de ce parfum. Si jamais j'ai retrouvé le nom entre-temps, je vous l'affiche ici. Si ce n'est pas le cas, ben vous ne verrez rien. C'est un parfum qui a une puissance assez moyenne. Après, ça va se calmer au bout de 2 heures. Donc voilà, ça deviendra un parfum vraiment plus pour soi, où il faudra s'approcher de vous pour le sentir. Mais ça reste un très beau parfum, floral jasminé. J'aurais aimé quand même plus d'audace, quelque chose qui le démarque des autres, parce que pour le coup, le fameux l'absinthe Souchong n'est pas... il parle pas. C'est pas grave, on passe à l'autre parfum, qui est le Flower Bomb Tiger Lily. Les deux créateurs de ce parfum, c'est Domitil Michalon-Berthier et Carlos Benaïm de chez IFF. Donc on a un parfum avec du lait de coco, de la bergamote, un accord de l'istigré, du jasmin grandiflorum, de la frisia, de la mangue, du benjoin. Donc là, on n'est pas du tout dans un parfum qui sera dans l'originalité, c'est un mainstream pur et dur. Voilà. Mais je sais que ce parfum, il va avoir un énorme succès dans la mesure où ce sont des notes qui plaisent énormément, des notes qui sont extrêmement addictives, tendance, on tape dans le mille. Là, c'est clairement ce que cherche le peuple. Donc voilà, il y aura un succès fou. C'est un ultra féminin, vraiment. Et là, on a une combinaison affolante de notes fruitées tropicales et de fleurs blanches qui sont super envoûtantes.
Là, on a vraiment l'aspect solaire déployé. Vraiment, on a le côté hyper solaire, saisissant, percutant, mais ça tape dans le mille, je vous jure. C'est vraiment, on sent le soleil qui est en train de chauffer la peau, dans la mesure où ça, c'est un effet. Je pense qu'il y a une note de synthèse qui fait ça et qui est très tendance. Et bien ça, ils en ont mis beaucoup là pour le coup, et c'est magnifique. Voilà, c'est renversant. Moi, j'avais envie de me noyer dans ce parfum et je sais que même si c'est un féminin, ultra féminin, je m'en fiche, je me l'offrirai. J'ai kiffé le porter hier. Ça sentait vraiment les tropiques, ça sentait vraiment le parfum solaire, fleurs blanches, jasmin à fond la caisse. Mais vraiment très bien crémeux, je vous jure. Donc là, c'est un parfum qui sera idéal pour tout les saisons, parce que là, pour le coup, on a tous le blues, on voit pas le soleil, il fait moche, il fait froid, il fait dégueulasse, il pleut, il vente, bref. On a envie de réconfort, on a envie de gourmandise, on a envie de quelque chose qui donne le smile. Et donc là, le côté gourmand, c'est nickel. Et ce sera aussi bien pour l'été, le printemps, puisque comme ce sont des notes gourmandes de fruits exotiques, c'est parfait, ça fait hyper estival aussi. Donc c'est à porter tout le temps. Me fait penser forcément à Fame de Paco Rabanne, à Soleil de Jeddah, Mango Kiss pour le côté mangue, hein. Flower Bomb aussi, l'original. On a toujours l'original de Flower Bomb. Si vous voulez, c'est l'apothéose de ce qui nous est servi depuis. Mais là, ils l'ont magnifié, ils l'ont sublimé, ils l'ont excellé. Hein? Ils l'ont excellé. C'est comme le dernier Miu Miu. Ici, le dernier Miu Miu, qui est aussi à la mangue et tout, mangue creamy et tout. Mais pour le coup, Flower Bomb, Tiger Lily, les bat tous à plat de couture. Clairement. Clairement. Je suis... ouais, IFF a... IFF a renversé toutes les autres maisons qui ont essayé de faire des accords fruits tropicaux et côté creamy, solaire, floral. Là, Flower Bomb Tiger Lily, allez me sortir ça, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et pour ce qui est des performances, j'ai oublié de le mentionner, j'ai oublié de le dire, mais les performances sont bien aussi. On va vous noter, on va vous sentir, vous allez briller, vous allez être là. Et pour autant, ça va pas être étouffant, ça va pas être lourd, ça va pas être écœurant. Vaut mieux, parce que sinon ce serait too much. Et là, ça, je peux vous dire, je sais ce que c'est quand on abuse de ces notes-là, ça donne envie de vomir. Donc c'est très bien comme ça. Mais on va vraiment vous sentir, ça c'est sûr, mais ça va pas être dérangeant. Je vous rassure. Et pour la tenue, elle est une tenue moyenne. Là, donc c'est très bien que ça soit tenue moyenne et vous en remettrez 4-5 heures. Donc voilà mes camarades, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci, c'est important pour la chaîne pour qu'elle puisse grandir. Merci de commenter pour que l'algorithme de YouTube comprenne que c'est une vidéo qui a de l'intérêt pour le public. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'offrir un petit cadeau. Là, je n'ai jamais fait, c'est les super likes, ça vient d'apparaître. Maintenant, je suis éligible, donc vous pouvez m'envoyer un super like et vous laisser guider. Je pense que c'est pour lâcher 1 euro, 2 euros, quelque chose comme ça. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà mes camarades, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Et il vous dit au revoir aussi. Ciao!